Les difficultés que nous rencontrons avec les enfants, c'est que quand un enfant arrive nouvellement, il faut d'abord l'observer pour voir comment est-ce qu'il se comporte et pour t'adapter à son rythme. Parce que ces enfants, pour mieux les encadrer, il faut te ramener à eux. Si tu ne te ramènes pas à eux, tu ne peux pas les sortir de leur gond. Donc tu essayes de faire comme il veut, mais tout en le rééduquant. Par exemple, tout à l'heure, il y a cet enfant, je voulais qu'il reconnaisse les couleurs. Il a refusé carrément. Tu t'assois, tu t'assois. Dans ce cas, quand il refuse par exemple de faire ce que je veux qu'il fasse, je change d'objet. Maintenant, quand j'ai changé d'objet, j'ai donné par exemple ces couleurs qu'il est en train de classer. Voilà, et il est en train de le faire tranquillement. C'est autant de difficultés qu'on rencontre. Et si tu ne sais pas qu'il faut que quand l'enfant refuse une activité, tu peux changer pour lui donner un autre. Ça, c'est un problème. Il va peut-être passer la journée sans travailler. Mais quand tu sais déjà comme ça, tu sais comment les manier dans le travail. C'est toutes ces choses, toutes ces activités qui les fait sortir de leur gond. Parce qu'il y a les activités d'attention, de concentration. Et quand ils sont habitués à ça, c'est ça qui fait travailler leur cerveau et les rend intelligents. Puisque ces enfants sont des enfants doués. Ce sont des super doués même. Quand une fois ils sont sortis de ce gond, vraiment, un enfant normal n'a rien à voir. Il est même 2 fois plus intelligent qu'un enfant normal. Mais le problème, c'est seulement qu'il faut qu'on essaye de les sortir de leur gond. Oui, ces enfants, vu leur délicatesse, il faut les approcher avec beaucoup de tact, avec beaucoup de tendresse. Avec un large sourire, il faut que l'enfant, il faut le mettre à l'aise. Il faut que l'enfant sente que tu l'approches en tant qu'ami et non plutôt en bourreau. C'est comme ça que de cette manière-là, on les capte facilement. Il faut avouer qu'au début, dans le début, ça n'a pas été facile, mais avec le temps, j'ai compris que ce n'est pas déjà de leur bon vouloir, ils ne le font pas expressément. Et je fais avec eux, je me mets difficilement dans les nerfs, puisque je sais que d'office que ce n'est pas volontaire, ce comportement. Parce qu'en te mettant sur les nerfs, tu les frustres davantage. Il faut plutôt descendre dans leur niveau, quoi. Il faut les retrouver dans leur niveau pour les pêcher. Parce que tant que tu ne descends pas à leur niveau pour les pêcher, tu ne t'en sortiras pas. Et si tu développes des nerfs, puisqu'à chaque fois pour tous des gestes qui vont exciter le nerf, également tu n'y parviendras pas. Bonne question. Ce que nous disons d'abord à ses parents, qu'un enfant autiste n'a pas demandé à naître ainsi. Et que pour qu'ils évitent de faire une différenciation entre les enfants, il ne faut pas démontrer entre les autres enfants que celui-là est un cas particulier. Il faut les prendre de la même manière. Et puis même à celui-là, donner beaucoup plus d'affection. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que ces parents, surtout parents en tant qu'hommes, tendent à laisser toute la charge à la maman. Parce que quand ça marche, quand ça a réussi, c'est pour le père. Et quand ça a échoué, c'est la mère qui s'en occupe. Donc pour la petite histoire, beaucoup des enfants qui sont conduits jusqu'à nous, c'est par leur maman. Parfois, nous exigeons à rencontrer les parents. Et quand nous avons réussi à faire venir ces parents,
on comprend qu'ils ne sont vraiment pas intéressés. Parce qu'un autre va jusqu'à te dire, ben, j'ai comme ça 5. S'il faut que je me déploie sur un seul, que je mets autant de moi pour un seul, autant me consacrer sur les 4 autres qui sont normaux. Et nous ne cessons de leur dire que ces enfants, c'est la créature d'un Dieu. Et devant Dieu, il n'y a pas de super enfant, il n'y a pas d'enfant plus grand qu'un autre. Ils sont tous égaux et qu'à ce titre, ils doivent traiter ces enfants de la même manière. Et beaucoup plus accorder beaucoup plus d'attention à cet enfant particulier parce qu'il en a besoin. Parce que généralement dans les maisons, autant il est rejeté par les parents, en commençant par le père, que même les autres frères. Les autres frères tendent à le marginaliser, ce qui le frustre davantage. Donc notre rôle, c'est d'abord de sensibiliser ses parents en général et le père en particulier, amener tous les composants de la famille, en commençant par les frères et sœurs, à accepter cet enfant particulier.